Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des matchs qui faisait que moi j'étais hypé par cette Coupe du Monde des clubs, puisqu'il s'agit de Botafogo Paris Saint-Germain, deux clubs qui ne se sont jamais affrontés en confrontation officielle, je parle pas des petits matchs amicaux, mais en vraie compétition, c'était jamais arrivé, et c'est ça la magie de cette Coupe du Monde des clubs, c'est de pouvoir voir s'affronter des équipes européennes face à des équipes américaines, d'Afrique du Sud, d'Asie, d'Afrique. Je trouve ça super cool d'avoir fait ce genre de choses. Bon, au final, j'avoue par contre que l'affiche était à 3 heures du matin et que compte tenu du match qu'on vient de voir, je pense que j'aurais peut-être dû plutôt dormir plus tôt que me coucher à 5 heures du matin avec ce goût amer dans la bouche parce que ce match-là, il rappelle vraiment le PSG d'une époque que j'aimais moins, hein. Alors, faut dire ce qui est, Botafogo a célébré ça comme si c'était une Champions League qu'ils avaient gagnée. C'était assez incroyable. Mais en face, l'équipe du Paris Saint-Germain, il manquait la moitié de l'effectif. Je veux dire, Hernandez à gauche, Beraldo au centre, Zaïre Emery, Mayulu, notre milieu de terrain, c'est un peu la crème de la crème du Paris Saint-Germain, et t'en enlèves 2 tiers de nos joueurs habituels. Il n'y a pas Neves, il n'y a pas Ruiz. Tu le sens passer quand même. Et puis évidemment, en attaque, t'enlèves Dembélé, qui est considéré comme le potentiel futur Ballon d'Or. Forcément, ça fait une équipe du Paris Saint-Germain qui est ultra amoindrie. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils décident de faire ça contre Botafogo, parce que bah moi j'ai pas les clés en main, je sais pas comment ça se passe à l'entraînement, je sais pas comment vont les joueurs, mais j'avoue que si j'avais dû faire reposer la moitié de l'effectif, je l'aurais plutôt fait au troisième match qu'au deuxième. Après, encore une fois, je ne suis pas Luis Enrique, je ne suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas, quand j'ai vu cette équipe arriver sur le terrain, je me suis dit, ok, il prend pas au sérieux Botafogo. Vraiment, enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, pour lui, Botafogo, c'est limite une victoire assurée, quoi. Alors que Botafogo, c'est quand même les champions d'Amérique du Sud en titre. C'est l'équivalent de la C1 chez nous. Alors oui, peut-être qu'il y a moins de renommée, peut-être que le champion d'Amérique du Sud est moins fort sur le papier que le champion d'Europe, mais si t'enlèves la moitié de l'effectif du champion d'Europe, ça picote, hein, sans vouloir manquer de respect à nos joueurs. Mais clairement, aujourd'hui, Ramos, Zaïre Emery, Mayulu et Beraldo, et aussi Hernandez, je trouve, ils ont perdu des points. Alors Mayulu, forcément, ça se passe bien depuis quelques matchs, quand il rentre 10 minutes à la fin et que tous les joueurs sont crevés, sans vouloir dénigrer ses performances, hein. Mais quand tu le mets dans la composition type et qu'il doit jouer les 80 minutes, tu sens que c'est déjà plus compliqué pour lui. Normal, il est jeune, je suis pas là pour lui taper dessus. Mais par contre, c'est clair que là, j'ai exagéré un petit peu, parce que Zaïre Emery a fait des prestations XXL à l'époque, mais Ramos, clairement, il vient de perdre très cher, là. Ramos, il vient de perdre très cher. Hernandez, qui est quand même le second choix derrière Nuno Mendes, il a pas été mauvais dans ce match-là, mais il y a encore des choses à prouver. Et clairement, Beraldo a montré, pour moi, encore une fois, que il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Même si c'est pas lui le responsable du but, pour moi, c'est globalement pas de show. Mais sur le match, Beraldo a pas non plus été transcendant, hein. Et même les remplaçants, Lee, honnêtement, quand il rentre à la place de Doué, je crois, bon, ça vend pas du rêve, hein. Bon, on va parler du match en lui-même, parce que là, je suis en train de vous faire un petit résumé de ce que j'ai pensé de chaque joueur. Mais globalement, on a une équipe de Paris qui a fait ce qu'il avait à faire au début. Il a attaqué, bien tenté par Kvara dès le départ, dès la première minute de jeu, je crois qu'il a failli marquer un but, j'exagère, mais en tout cas, qui a fait un très beau tir. On a continué sur cet élan-là un petit peu. Le problème qu'il y a eu, bah, c'est évidemment le fait que on se mange un but de gag. Je vois pas comment l'appeler autrement. Pas un but de gag, c'est pas le mot, mais un but de poussin. Je le répète encore une fois, parce que, et ça, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous le savez, moi, bon après, j'ai jamais été, je précise encore parce que les gens ils vont faire la remarque, et je le dis vraiment, j'ai jamais été défenseur professionnel, mais j'ai joué pendant 15 ans au football, et mes coachs me disaient, tu attaques le ballon, tu mets le pressing, et quand je vois des joueurs comme Beraldo et Pacho, ce qu'ils ont fait là, pour le but qu'on se mange, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Encore une fois, je vais faire la distinction entre deux choses, et je le répète tout le temps, c'est que t'as le droit d'être défenseur et de te manger un petit pont, un passement de jambe et tout, de la part d'un attaquant. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une erreur technique. Tu peux pas réussir à anticiper 100% de ce que fait l'adversaire. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je reproche énormément, c'est une erreur théorique. Quand tu prends une décision qui, de base, n'est pas logique et mauvaise. Quand t'as Pacho et Beraldo qui sont à 45 mètres des buts, j'exagère un peu, mais à 40 mètres des buts, et qui se disent « Oh là là, on va pas foncer sur l'attaquant, on va plutôt reculer jusqu'à ce qu'il arrive aux 16 mètres, et seulement à ce moment-là, on va essayer de l'arrêter. » Ça, c'est une faute professionnelle. Ça, c'est une faute. Pacho, il va sur le ballon, enfin non, pas Pacho, c'est Beraldo. Beraldo, il va sur l'adversaire,
parce qu'il faut bien. Et Pacho, il est là, il fait je sais pas quoi faire, alors je recule. Et il se dit c'est une super idée si je recule, parce qu'en reculant, je vais pouvoir gêner le gardien, et avec un peu de chance, je vais contrer le tir de l'attaquant, comme ça je vais pouvoir avoir Donnarumma, on va se manger un but. Voilà, j'ai mal dit Donnarumma, mais vous avez Donnarumma, pardon, mais vous avez compris l'idée. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Pacho ne sert à rien sur cette action, il ne fait que reculer pour rien du tout, alors que s'il y avait les deux joueurs qui gênaient, peut-être qu'il serait jamais passé le joueur, et en plus de ça, il gêne Donnarumma, et il contre le ballon en se mettant, il a 1m50 de l'attaquant. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il manquerait plus qu'il mette un tapis rouge avec « Vas-y, Jesus, mets un but! Mets un but !» Et c'est ça qu'il a fait, c'est ça qu'il a fait. Et ça, c'est un truc qui ne devrait jamais arriver dans le football. Tu mets la pression à l'adversaire. Et au pire du pire du pire des cas, si jamais il arrive à te passer à 45 mètres, t'as 30 mètres pour le rattraper derrière et avoir une deuxième chance de l'arrêter. Alors que là, tu fais que reculer en lui disant « Avance, 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 y a pas de problème. Oh bah tiens, vas-y, tire. Je vais contrer la balle pour qu'elle rentre. » C'est ça. Moi, je suis effaré de voir que des équipes qui se plaignent de faire 50 à 60 matchs par an, enfin des joueurs qui se plaignent genre « Oh, on joue trop !» Putain les gars, vous avez des heures d'entraînement, vous avez 50 matchs officiels dans l'année et vous avez toujours pas appris ça. Vous avez toujours pas appris ça. Moi, ça me troue le cul. Ça me troue littéralement le cul de voir des gens payer des millions qui n'ont pas compris la base du foot. Le ballon n'est pas une boule de lave. Tu peux aller sur le ballon, il n'y a pas de souci. Le ballon ne te brûlera pas le pied. Tu peux tenter quelque chose. C'est quoi ces défenseurs d'aujourd'hui, sans déconner? Voilà, c'était mon petit monologue. Encore une fois, Pacho n'a pas fait un mauvais match en soi. C'est juste que sur cette action-là, il a pris la pire décision au monde, quoi. Moi, j'aurais été Enrique, tu sors tout de suite. Bas les couilles. Bas les couilles. Tu peux pas te permettre ce genre de conneries en match. Moi, ça me désole, voilà. Je sais, vous allez encore dire que je m'acharne sur les défenseurs, mais globalement, si le Paris Saint-Germain s'en est bien sorti cette saison, et je suis désolé de le dire, je vais pas dire que Pacho et Marquinhos puent la merde, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ils peuvent remercier chaleureusement le milieu de terrain de leur avoir évité, énormément d'actions dangereuses parce que notre milieu est super efficace. Le fait que nos attaquants, et ça a été le cas dans ce match-là, nos attaquants continuent de faire un pressing assez haut, et très rapide, très brutal, ce qui fait que les défenseurs et gardiens sont obligés de relancer pas parfaitement bien, ce qui fait que leur milieu de terrain, quand ils veulent récupérer la balle, nos milieux à nous, ils sont sur le qui-vive, et comme la passe, elle n'est pas dans les pieds, pile poil sur le milieu de terrain, parce que les attaquants ont fait le pressing, et nos milieux peuvent interférer, s'interposer, récupérer le ballon, et ça c'est top. Et du coup, ça permet à des Beraldo, des Pacho et des Marquinhos d'avoir moins de boulot à faire. Et ça se sent, je suis désolé. Aujourd'hui, s'il y a un point faible dans l'équipe du Paris Saint-Germain, pour moi, ça reste la charnière défensive centrale, sans vouloir manquer de respect à Pacho et Marquinhos. C'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils prennent des fois des mauvaises décisions. Et là, Pacho, c'est impressionnant. Encore une fois, Beraldo n'a pas été non plus excellent. Hein. Mais bon, du coup, quand tu te manges un but au bout de 20 minutes de jeu à peu près, je sais plus combien c'était, tu cours après le score. Et mine de rien, t'es en train de jouer contre le champion d'Amérique du Sud. Donc t'es pas en train de jouer l'équipe de Joel Rigolo. Forcément, réussir à les arrêter. Quand ils mènent 1-0, ils n'ont plus qu'à gérer. Ils ont géré. Ça a été difficile pour eux, ça a été laborieux. Paris a poussé, poussé, poussé. Je crois qu'on finit avec 75% de possession de balle, 92% de passes réussies. Je veux dire, sur le papier, en fait, j'ai retrouvé le Paris Saint-Germain d'il y a 6 mois à peu près. Celui qui avait plein d'actions et qui, sur un malentendu, se mangeait un but. Parce que tu vas pas me faire croire que Donnarumma, il a beaucoup travaillé là, ce match-là. On a poussé, finalement ça rentre pas au fond des filets, et c'est super dommage, mais tu sens vraiment que Paris a tout tenté, comme à l'époque, hein, on finissait avec 15, 16, 17, 18 tirs cadrés, et on n'en mettait pas un seul au bout, c'est littéralement ce qui s'est passé là. C'est littéralement ce qui s'est passé là. J'ai pas le nombre de tirs, je crois pas que je l'ai, j'ai que le nombre de passes et de corners. Pareil, on a fait 10 corners, leur premier c'était arrivé super tard. Non, franchement, c'est incroyable de voir ce niveau du Paris Saint-Germain qui retombe dans ses travers, mais c'est à cause de plusieurs choses. Je vous dis déjà, il manque la moitié de l'effectif sur le terrain, forcément ça joue. Et mine de rien, Dembélé absent, ça fait beaucoup de mal. Hein. Dembélé absent, ça fait beaucoup de mal. Parce que autant, et je l'avais dit au match contre l'Atlético, j'avais vraiment le sentiment que il ne me manquait pas. Pas qu'il était mauvais quand il était là, mais c'est juste que l'équipe est tellement bonne qu'elle se suffit à elle-même et que du coup, Dembélé absent, c'est pas grave. Mais le fait de perdre 1-0, parce qu'avant ça se ressentait pas, mais le fait de perdre 1-0 et que du coup, Botafogo a commencé à jouer super bas avec une ligne défensive de 5 à 6 joueurs, etc. Ce qui est normal. Ils ont un effectif qui est moins talentueux que Paris. Ils savent gagner contre Paris, c'est comme gagner une Champions League pour eux. C'est un truc incroyable parce que c'est vraiment l'équipe à abattre dans cette compétition-là. Donc
ils tempo et ils essaient de tenir. Et ils l'ont bien fait, bravo à eux. Mais du coup, en fait, bah, les espaces qui étaient présents à 0-0 le sont moins ici. Et même si Gvara, Doué sont assez bons pour pouvoir faire des différences, bah, Ramos, lui, j'avais l'impression que c'était une statue sur le terrain. J'ai pas un sentiment à un moment donné de m'être dit waouh, bravo Ramos, t'as assuré quoi. Parce que Dembélé, quand il est là, alors déjà, je trouve que depuis qu'on a Gvara, on gère mieux les blocs back avant. Depuis que Gvara est là et que Doué est un peu sorti de sa coquille, on gérait mieux. Et Dembélé permet aussi d'attirer les joueurs, ce qui fait que Gvara et Doué ont plus d'espace pour pouvoir s'épanouir. Ramos, j'ai pas le sentiment qu'il attire, que c'est un aimant à joueur qui permet de libérer Gvara et Doué, qui eux étaient en galère. Donc même quand il touche pas le ballon, Dembélé, il arrive quand même à agir positivement sur le placement de l'équipe adverse et du coup sur les libertés que peuvent avoir Doué et Gvara, qu'ils n'avaient pas ce soir, ça s'est vu, ils ne l'avaient pas ce soir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ça n'a malheureusement pas marché, et c'est pas en mettant Barcola et Kang In-lee que ça a changé grand-chose en deuxième mi-temps. Hein. Franchement, je disais, ceux qui ont perdu des points, globalement j'exagère un petit peu, mais pour moi, Ramos, il vient de faire 2 matchs pour compenser l'absence de Dembélé. Autant dire qu'il a perdu complètement... déjà qu'il était plus très présent dans l'effectif. Là, pour moi, c'est compris, il est plus sur la feuille de match définitivement. Lee, c'est pareil, Lee, il était quasiment pas là. Même quand même quand on remplace des joueurs, on laisse Lee sur la touche et on le fait rentrer qu'à la fin. Donc tu sens que Lee, pareil, il rentre plus trop dans l'effectif. Je comprends toujours pas pourquoi il tire les coups de pied, arrêtez. Que ce soit les corners ou les coups francs, est-ce que vous avez vu un corner ou un coup franc où vous avez dit « Waouh, il est parfaitement bien tiré » Non, je suis désolé. S'il est là que pour les tirer, autant le dégager, parce que c'est pas Juninho, quoi. C'est pas Juninho, le lien. Non, vraiment, c'était dommage. Et puis bon, après, bon, bah, on va pas dire que Mayulu a perdu sa place, parce qu'il l'a pas vraiment eu, comme je l'ai dit, mais c'est juste que jouer les 15 dernières minutes de match ou les 10 dernières minutes, c'est pas pareil que jouer dès le départ et devoir subir un petit peu le contre-coup de l'énergie qui manque et tout, parce que quand t'arrives à la 80e minute et que tous les joueurs sont lessivés, c'est plus surtout avec Paris, parce que Paris, il écrase tellement les gens, il les oblige à courir, donc les joueurs adverses sont encore plus fatigués quand tu rentres à la 80e minute, c'est plus facile. Je dis pas que Mayulu a aucun mérite, mais clairement, tu vois bien qu'il n'est pas encore apte à jouer 90 minutes dans la peau d'un titulaire. Bon, Zaïre Emery n'a pas été transcendant, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais non plus, mais voilà. Et puis, bah, Hernandez, il a montré que Nuno Mendes était au-dessus, quoi. Alors que je trouve que Nuno Mendes fait quand même pas mal d'erreurs, mais Hernandez n'a pas été transcendant sur ce match-là quand il a été présent. Et surtout que Nuno Mendes, après, il est rentré en cours de jeu à sa place, et j'ai trouvé qu'à partir de là, ça allait un petit peu mieux. Mais le problème qu'il y a eu, pour moi, c'est que quand on a fait rentrer Barcola, bah en fait, on a dégagé Ramos de mémoire, et du coup, on a fait décaler Gvara au centre, donc il est devenu attaquant de pointe, et on a du coup bah, Doué qui est resté à droite, et j'ai le sentiment que Gvara en pointe, il aime pas des masses ça, quoi. Parce qu'il a plus ou moins débordé plus à gauche qu'il ne le faisait avant, donc en fait, t'avais Barcola et Gvara à gauche, et le nombre de centres de Paris qui avait aucun attaquant pour la récupérer au point de pénalty, c'était incroyable. C'est incroyable le nombre de fois où tu as des balles qui passent comme ça, fou, toute la défense de Botafogo, et où il n'y a aucun Parisien qui est dans le tas pour la récupérer, parce que bah, soit Ramos il est pas là, soit bah, comme on a retiré Ramos, Gvara il jouait pas à ce poste-là, en fait t'avais plus d'attaquant central. T'avais personne véritablement qui se mettait en pointe, et du coup bah... C'est quand même plus compliqué si t'as personne au centre pour faire quoi que ce soit. Hein. Tu passes ta vie à passer sur les côtés, c'est super, mais après, pour ce qui est de re-rentrer dans la surface et essayer de tirer, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Non, franchement, c'est un match à oublier qui nous a vraiment rappelé les travers de cette époque maudite qu'on a eue il y a 6 mois. Et même après, à la 60e minute, à peu près 55e, il a fait rentrer 4 joueurs en même temps. Tu sens qu'il s'est dit, bon, on va sortir les doigts du cul et on va essayer. Il a fait rentrer d'un coup, c'est Barcola, Fabian Ruiz, Mendes et Neves. Hein. Tu sens qu'il a dit, ok, vous, ceux qui remplacent là, vous avez perdu votre chance. Hein. C'est mort. Voilà, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Et au final, bah, parce que je vous dis, mettre un but à Botafogo quand ils gagnent un 0 et qu'ils doivent maintenir le score, bah, ils le font et ils le font bien. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé ici. Un Botafogo, bravo à eux. Hein, ils ont mis un but contre le cours du jeu absolument totalement. Hein, encore une fois, ça m'a rappelé les matchs, je vous dis, l'Atlético et tout ça, où on perdait alors qu'on avait une domination écrasante, qu'on avait 10 fois plus d'occasions qu'eux. Je vous dis, on a eu 10 corners, ils en ont eu un. Voilà, il n'y a pas un moment où j'ai senti qu'ils pouvaient mettre un... Le seul moment où ils auraient pu mettre un but, c'est celui qu'ils ont mis. Et c'est sur un malentendu avec Pacho qui a chié dans la colle et un contre favorable, enfin la balle elle tape Pacho, ce qui fait qu'elle rentre.
C'est vraiment un coup de luck phénoménal de Botafogo, et aussi un enchaînement de conneries de la part de Paris qui aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là. Et du coup, bah, bravo, bravo Botafogo, en espérant qu'on va se rattraper, parce que le problème qu'il y a maintenant, c'est que la première place, elle est quasiment morte. À part si l'Atlético Madrid arrive à battre Botafogo au troisième match qui va avoir lieu. Et du coup, ça va compliquer un petit peu notre agenda, parce que si on affronte le premier de poule, pas pareil, mais après, de toute façon, si tu veux gagner une Coupe du Monde des clubs, il faut y aller à fond. Mais je pense que cette équipe-là, comme je l'ai dit, avec la moitié de l'effectif qui avait changé par rapport à l'équipe type, c'est pas vraiment... Ça m'a pas inquiété, en fait. Le résultat final m'a pas inquiété en soi. Mais c'est dommage de se mettre en difficulté pour rien au bout du deuxième match. Moi, j'aurais plus vu ça pour le troisième, si on avait gagné contre Botta. Mais je pense, peut-être après qu'il s'était dit, c'est pas grave si on perd contre Botta, parce que Seattle, on devrait les gérer, on va mettre une équipe un peu plus costaud, et ça va bien se passer, parce que Seattle est quand même moins fort sur le papier que Botafogo et l'Atlético. Mais je me dis que ça aurait peut-être été mieux, justement, de faire les deux matchs sans trop, avec l'effectif type quasiment, et pouvoir se relâcher en troisième match quand on est sûr d'être qualifié. Voilà. Bon bah c'est pas grave, match à oublier pour le Paris Saint-Germain, ça arrive, hein, ils peuvent pas tous les gagner, hein. Tant qu'ils gagnent les plus importants, genre Arsenal et l'Inter, hein, moi ça me va. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, je vous dis, donnez-moi votre avis sur ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce qu'on voit pas toujours les mêmes choses, hein. Encore une fois, j'estime pas détenir la vérité. Moi je me focus sur certaines actions et je vois des choses, vous en voyez d'autres et vous voyez d'autres actions, donc n'hésitez pas à les partager avec nous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!